Chers amis, frères et sœurs, bien-aimés, c'est un bonheur, un plaisir de vous retrouver sur ce plateau de la TV, la foi en Jésus, notre Sauveur, notre Roi, notre Seigneur qui vient. Vous savez que vous êtes dans votre émission Le Cri de la Nuit. Et c'est un bonheur pour moi de vous rencontrer en ce début de l'année 2014. Et vous savez, au début d'une année, et je le sais, vous n'avez pas besoin d'un grand enseignement biblique, vous avez besoin plutôt d'une direction qui vient du cœur de notre Seigneur, notre Dieu. Vous avez besoin d'un ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit pour son Église? Qu'est-ce qu'il dit pour son peuple? Qu'est-ce que Dieu dit pour la vie de chacun, la vie de chacune? Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Quel est le battement du cœur de Dieu? Quel est le message de Dieu aujourd'hui? Et je vous convie à voir avec moi ensemble cette parole qui est un appel de notre émission, un appel continuel que nous trouvons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25. Et je vais vous relire cette parole et je sais que vous ne vous fatiguerez jamais d'entendre parler de cette parole parce que nous n'avons pas un autre message, c'est notre message dans cette émission. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Le royaume de Dieu est semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu et Père, Créateur de toutes choses visibles et invisibles, Dieu qui règne au-dessus des temps, des époques, des âges, dans le passé, dans le présent, Dieu qui règne sur les temps à venir, Dieu qui règne sur ce que les hommes voient et perçoivent, et Dieu qui règne sur les choses qui sont au-delà des perceptions humaines,
Dieu grand, Dieu seul juste, Dieu seul intelligent et seul sage, Dieu seul souverain, au-dessus de tout. Je t'invoque en cette heure, au nom de Jésus-Christ, et par le moyen du sang précieux qu'il a versé sur cette croix à Golgotha, pour la rémission des péchés des hommes sur la terre. Je t'invoque, Père, pour qu'en cette heure, tu étendes ta main sur ton serviteur qui prêche cette parole, que tu bénisses sa bouche et tu bénisses sa langue, afin que sa langue soit exercée pour faire connaître avec précision, et avec fidélité et avec ton efficacité ta parole. Que tu étendes ta main sur chaque homme et chaque femme que tu as apprêté pour l'exposer à ton appel ce soir. Je prie pour qu'au nom de Jésus-Christ, les paroles qui seront dites ici ne soient pas mes paroles, mais que ce soit tes paroles, ô Éternel. Parce que ta parole guérit, ta parole purifie, ta parole sanctifie. Je prie, Père, pour que tu sanctifies ton peuple, tu restaures ton peuple, tu positionnes ton peuple et que tu aides ton peuple. Au moyen de ces messages que nous livrons ce soir. Saint-Esprit, je me place sous ton empire et je place tous ceux qui suivent ces messages sous ton empire. Gouverne-nous et fais connaître Jésus-Christ. Amen. Mes amis, qu'est-ce que Dieu est en train de dire en ce début de l'année 2014? Le monde véhicule plusieurs messages concernant diverses sphères de la vie, la sphère politique, la sphère économique, la sphère sociale, la sphère scientifique, technologique et la sphère religieuse. Il y a plusieurs idées. Il suffit d'aller sur Internet, il suffit d'ouvrir sa télévision, il suffit de lire un journal. On verra plusieurs directions. Certaines s'opposent les unes aux autres, d'autres se complètent. Mais vous savez que Dieu, il a aussi son message. Et le sage est celui qui cherche à entendre ce que Dieu dit. 2014 s'ouvre au milieu d'une nuit noire. Et nous sommes loin dans la nuit. Les ténèbres, l'obscurité qui couvre la terre. Mais vous qui me suivez, si du moins vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous êtes enfant des lumières. Vous n'êtes pas dans l'obscurité, quelle que soit l'épaisseur, le volume de cette nuit, vous êtes enfant des lumières, enfant du royaume de Dieu. Vous êtes supposé connaître le temps, connaître le message, connaître la parole, connaître l'appel du berger, Jésus-Christ. Qu'est-ce que le berger dit au milieu de la nuit? Qu'est-ce que le berger dit quand les ténèbres couvrent le peuple, quand les ténèbres couvrent la terre? Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? Quel message devons-nous entendre? La Bible dit, dans ce chapitre que nous venons de lire, au verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Voilà le message quand il fait nuit. Au milieu de la nuit, nous n'avons pas un autre message. Au milieu de la nuit, nous refusons de nous laisser distraire.
Au milieu de la nuit, nous refusons de nous laisser mentir. Au milieu de la nuit, nous refusons de nous laisser tromper. Au milieu de la nuit, nous avons besoin de messages exacts, de messages précis, de messages fiables. Au milieu de la nuit, nous avons besoin de messages qui nous aident à être dans l'état où nous devons être, à être dans la position où nous devons être. Au milieu de la nuit, nous n'avons pas besoin de nous laisser tromper. Parce que les dangers de se laisser tromper quand il fait noir sont nombreux. C'est pourquoi ces vierges de notre parabole devaient avoir des lampes. Parce qu'au milieu de la nuit, il faut se promener avec la possibilité de voir où on va. Parce que si on ne voit pas où on va se tromper de direction, on va aller n'importe où. Au milieu de la nuit, Dieu ne dit pas autre chose. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Chers amis, chers frères et sœurs, au milieu de la nuit, on n'est pas en train de crier comment nous devons acheter des grandes maisons. Je ne suis pas contre ça. Comment nous devons accumuler beaucoup d'argent. Je ne suis pas contre ça. Je crois que Dieu enrichit qui il enrichit. Il élève qui il élève. Et il peut donner toutes ces choses. La Bible dit même quand nous dormons, enfin vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, mangez-vous les pains de douleur. L'Éternel en donne autant à ses bien-aimés. Je crois que tous les messages, la Bible nous parle de toutes ces choses, comment Dieu pourvoit avec gloire aux besoins des hommes. La Bible dit Dieu multiplie la sémence. Il multiplie les biens pour qu'on puisse avoir en abondance pour soi-même, qu'on puisse avoir aussi en abondance pour les bonnes œuvres. La Bible parle de ce Dieu qui a enrichi Abraham, qui a enrichi Isaac, qui a enrichi Jacob. Tous les patriarches ont été enrichis. La Bible parle de toutes ces choses. Donc je ne suis pas en train de nier le fait que Dieu fait du bien aussi dans l'existence actuelle du point de vue financier, du point de vue des choses matérielles, du point de vue des biens, de la terre. Mais cependant, nous avons besoin de la lampe prophétique pour savoir ce qu'est vraiment le message de Dieu en cette époque. Qu'est-ce que l'Église doit écouter comme parole? Qu'est-ce que les enfants de Dieu doivent chercher aujourd'hui? Quel est l'appel retentissant du cœur de Dieu? Qu'est-ce que le berger de l'Église est en train de dire à l'Église? Voici l'époux. Allez à sa rencontre. C'est là le cri de la nuit. C'est ça, le but de notre mission. Le cri de la nuit, c'est voici l'époux, allez à sa rencontre. Quand la Bible dit voici l'époux, ça signifie qu'il n'est plus loin. Il est en train d'arriver. Il faut se lever. Il faut se positionner. Il faut se réveiller du sommeil. Il faut laisser les mauvaises habitudes. Il faut abandonner la méchanceté. Il faut abandonner la lâcheté, la paresse spirituelle. Il faut se réveiller pour courir vers l'époux qui arrive. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Jésus-Christ a défini le royaume des cieux. C'est comme ça que ce texte commence. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. C'est ça le royaume de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs messages semblent nous montrer que le royaume de Dieu, c'est tout simplement la puissance pour ceci, la puissance pour avoir ci, la puissance pour arriver là-bas, la puissance pour accomplir une destinée. Je crois toutes ces choses. Mais Jésus dit le royaume de Dieu, c'est aller à la rencontre de l'époux. Le royaume de Dieu, aujourd'hui, c'est être dans ce mouvement d'aller vers la rencontre du roi qui vient. Si nous ne sommes pas impliqués dans ce mouvement vers la rencontre du roi qui vient, eh bien, nous sommes en dehors du royaume de Dieu.
Le royaume de Dieu sur cette terre, ce n'est pas souvent comme on l'a entendu, un royaume de Dieu qui doit se manifester sur la terre d'une manière dont on n'aura même plus besoin d'attendre le royaume à venir. Quand Jésus parlait de son règne, dit règne, c'était toujours le règne eschatologique, le règne qui va venir. Le royaume de Dieu qui est en train de venir, ce n'est pas un royaume de Dieu déjà sur la terre, en sorte qu'on n'a plus rien à attendre. La Bible dit ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Quand cela sera manifesté, eh bien, nous serons comme Jésus-Christ, nous lui ressemblerons. Et pour le moment, nous devons vivre en espérance de ce royaume qui vient. Et comment vivre le royaume de Dieu sur la terre aujourd'hui? La Bible dit, le royaume de Dieu, c'est aller à la rencontre de l'époux. Ça signifie, tout ce que je fais, la manière dont je pense, c'est toujours une préparation, c'est un élan, c'est me diriger vers l'époux qui arrive. C'est ça le royaume de Dieu. Voilà mes amis, au milieu de la nuit, le message dont nous avons besoin d'entendre. En ce début de l'an 2014, une année parmi les années au milieu de la nuit sur la planète. La Bible dit, sur toi la lumière paraît. La gloire de l'Éternel paraît sur toi. Réveille-toi d'entre les morts, le Christ t'éclairera. Et l'éclairage dont l'Église a besoin aujourd'hui, l'éclairage dont les disciples de Jésus-Christ ont besoin aujourd'hui, l'éclairage dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est entendre ces cris la nuit. Dieu est en train de faire résonner ce message sur la terre. C'est en 2008 que personnellement, j'ai commencé à prêcher jour pour jour ces messages. Parce que Dieu m'a parlé dans mon bureau. Il m'a montré qu'il y a une grande foule qui cherche les pasteurs qui prêchent le pain terrestre. Et Jésus, quand il a prêché son message, la Bible dit, beaucoup l'ont quitté. 12 personnes sont restées avec lui. Et Jésus leur a dit, vous, pourquoi ne les suivez-vous pas? Pierre a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui possèdes les paroles de la vie éternelle. Et Jésus m'avait dit en 2008, veux-tu prêcher les paroles de la vie éternelle? Ne pas distraire le peuple de Dieu avec les choses du pain terrestre. Le pain terrestre, c'est tous les besoins qui concernent la vie de la terre. Ce n'est pas le message de la Bible. Le message de la Bible consiste à préparer les cœurs des hommes pour les royaumes à venir. Alors quelqu'un va dire, mais alors qu'est-ce que nous allons faire sur la terre? La Bible dit, l'Éternel vous en donnera autant pendant votre sommeil. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Donc, je ne suis pas en train de dire que nous allons vivre d'une manière irresponsable sur la terre, que nous n'allons plus prendre soin de nos familles, que nous n'allons plus travailler, mais je suis en train de dire que nous n'allons plus avoir la même relation avec les choses de la terre que les païens ont avec les choses de la terre. La Bible dit, ils ont du monde comme n'en usant pas. À cause de la proximité du très prochain retour de Jésus, la Bible dit que nous n'usions pas du monde à la manière païenne, que nous n'ayons pas la même relation avec le monde que les païens. Nous allons accomplir nos responsabilités, nous allons accomplir nos activités, nous allons faire ce que nous devons faire, mais tout cela dans la perspective du retour très prochain du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. C'est ça le but pour lequel nous vivons. Nous vivons pour être avec le Seigneur. Être avec le Seigneur, dit l'apôtre Paul, c'est cela qui est de loin le meilleur. C'est ça l'objectif pour lequel nous vivons.
Et donc, depuis 2008, jour pour jour, je prêche cet évangile du ciel. Cet évangile de ceux qui veulent se préparer, qui veulent revêtir la robe blanche. Seuls ceux qui veulent s'engager à laver leur robe dans le sang de l'agneau pour être prêts pour ces jours-là. Et je me réjouis de prêcher ce message. Et le Seigneur m'a encouragé à le prêcher. Partout où je vais, sur cette terre, je suis en train de dire à l'Église de Jésus, Église, prépare-toi à la rencontre du roi. Église de Dieu, ne te distrais pas. Ne sois pas dans l'illusion. L'apôtre Paul disait, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ. Notre appel est grand, mes frères. Et Dieu ne veut pas que ce jour-là, nous ayons honte. La Bible dit, heureux ceux qui lavent leurs robes dans le sang de l'agneau pour entrer par la porte dans la ville. Les chrétiens aujourd'hui ont besoin d'entendre et d'entendre et de réentendre ce message pour trouver la force, l'énergie nécessaire et le courage nécessaire et l'endurance nécessaire pour se préparer afin de ne pas être comme ces vierges folles qui sont arrivées en retard parce que elles n'ont pas été prêtes. Le plus grand appel aujourd'hui sur la terre pour l'Église de Jésus, c'est être prêt pour la rencontre avec les rois, pour la rencontre avec le Seigneur. Je me souviens, il y a quelques 2 ans, 3 ans, une sœur est venue me dire, pasteur, je suis entré en contact avec une amie qui ne te connaît pas, qui est quelque part ici dans le pays. Cette amie ne fréquente pas l'église. Mais cette amie a eu une vision de l'enlèvement. Cette amie a eu une vision de la fin du monde. Et dans cette vision de la fin du monde, elle était désespérée. Elle a entendu quelqu'un lui dire, va trouver le pasteur Guilain parce qu'il prêche comment être prêt pour la vie éternelle. Comment être prêt pour entrer dans le ciel. Elle s'est réveillée en tremblant. Elle ne savait pas qui était le pasteur Guilain. Et puis donc un jour, elle a trouvé cette sœur qui est venue me raconter ça. Cette sœur lui dit, mais le songe que tu as fait est de Dieu parce que le pasteur Guilain, je le connais, il existe. Je te montrerai l'église où il prêche. Et quand j'ai entendu ça, j'ai été très encouragé par le Seigneur. Parce qu'il m'avait dit, quand il m'avait appelé à prêcher ce message, il m'a dit, si tu prêches ce message, tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle, je les amènerai pour qu'ils l'entendent. Je ne suis pas le seul à prêcher ce message. Le Seigneur m'avait d'ailleurs prévenu, en 2008, quand il est venu me parler dans mon bureau, il m'avait prévenu que dans ces quelques années qui suivent, ce message va être prêché partout dans le monde. Et je suis heureux de constater aujourd'hui que sur la planète, beaucoup s'élèvent pour prêcher ce message. Beaucoup sont en train de prêcher ce message. Et j'avais dit, pour ceux qui sont dans l'église que je dirige, que les amis, je vous préviens qu'en peu de temps, beaucoup vont prêcher ce message que je prêche. Et je suis en train de voir partout qu'il y a des serviteurs de Dieu, des hommes et des femmes qui entendent l'appel de Jésus pour prêcher ce message. Et cela m'encourage à persévérer avec fermeté à annoncer ce message à tous ceux qui ne veulent pas être confus, être dans la honte au jour où nous sommes devant la face du roi que nous aimons, le Seigneur de nos âmes, Jésus-Christ. Au milieu de la nuit donc, mes amis,
Cette nuit dans laquelle l'an 2014 commence, nous avons besoin de comprendre que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons prêts. Mais comment être prêt au milieu de la nuit? Ça, c'est la grande question. Comment être prêt au milieu de la nuit? La première chose que je veux dire ici, qui est très importante, c'est que quand vous lisez bien ce que nous avons abordé comme texte ce soir, la Bible dit, ces vierges dormaient parce que l'époux tardait. Les vierges dormaient parce que l'époux tardait. Or, il est écrit dans la Bible que l'Éternel ne tardait pas dans l'accomplissement de la promesse. Donc, ce n'est pas l'époux qui tardait, c'est ces vierges qui avaient un problème. Et c'est quoi le problème? Le problème, c'est quand les chrétiens pensent que Jésus prend beaucoup de temps avant de revenir. Et c'est ça le problème de l'Église. Au fil de tous ces siècles passés, l'Église s'endort quand elle pense que l'époux tarde à venir. Parce que la Bible dit 1000 ans c'est comme un jour pour Dieu, et un jour c'est comme 1000 ans. Et puis il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, quand nous lisons les signes précurseurs, les signes qui précèdent la venue du roi, nous sommes arrivés d'une façon très surprenante à la conclusion qu'il n'y a plus rien à attendre. Parce que tous les signes s'accomplissent devant nous. Nous sommes très loin avancés dans la dernière heure. C'est pourquoi beaucoup de visions que Dieu nous envoie, il nous montre que nous sommes dans les dernières secondes. Il n'y a plus de temps. Or, il y a 2000 ans que Jésus a dit, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Il y a 2000 ans qu'il a dit, veillez, car vous ne connaissez ni l'heure ni le jour. Ça veut dire après 2000 ans que Jésus ait dit ça, nous sommes très avancés. On ne peut pas se leurrer, on ne peut pas se permettre de se tromper, de se laisser séduire. Le monde va mal. Le péché est monté bien au-dessus de là où était monté le péché de Sodome et Gomorrhe. Et chaque fois que le péché atteint ce niveau-là, le jugement de Dieu doit venir sur la terre. Et aujourd'hui, le monde est mûr pour le jugement. L'esprit de la grande Babylone dont nous parle la Bible. La grande Babylone dont toutes les nations, même les rois, se sont enivrés de son vin. Le vin de l'adultère, le vin de la débauche, le vin de l'impudicité. Cet esprit de la grande Babylone remplit toute la planète. Et je ne passerai pas le temps ce soir à rentrer dans l'étude des signes. Ce n'est pas mon but ce soir. Vous qui suivez cette émission, vous êtes très informés sur ces choses-là. Mais mon but, c'est l'appel. L'appel à être prêt. L'appel à se préparer. L'appel à se réveiller. L'appel à marcher près du Seigneur. Donc, nous devons éviter cette pensée que les choses seront toujours telles qu'elles sont, que le Seigneur tarde à venir. D'ailleurs, la Bible dit que le royaume de Dieu est semblable à un maître qui a donné une responsabilité à son économe. Cet économe
La Bible dit, il a pensé que le maître tardait à venir. Il s'est mis à battre les autres. Et puis il s'est mis à s'enivrer. Tous les problèmes commencent quand on pense que le maître tarde à venir. On va s'endormir, on va commencer à se permettre des choses, parce qu'on va penser qu'on a le temps. C'est là la première séduction du diable dans l'église. Ça lui fait penser que non, on a le temps. Ça lui fait penser qu'on a le temps. Ça, c'est la première séduction. Donc, qui veut être prêt, doit veiller. Jésus-Christ disait concernant l'enlèvement qu'il viendra comme un voleur. Il viendra à l'heure où on ne s'y attend pas. Il va venir à n'importe quel moment. Église, l'heure est avancée. Au milieu de la nuit, l'appel de Dieu retentit. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Et pour être prêt au milieu de la nuit, je voudrais vous convier encore à considérer avec moi ces paroles que nous trouvons dans le livre d'Exode, Exode au chapitre 12. Dans Exode au chapitre 12, nous lisons ces paroles. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. L'égorgera. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi cuits et bouillis dans l'eau, mais elle sera rôtie au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. C'est la délivrance de l'Éternel. Le peuple était encore en Égypte. Et Dieu dit, afin de les faire sortir, juste au moment où le peuple était sur le point de quitter l'Égypte, Dieu dit au peuple, eh bien, cette nuit, avant de sortir, cette nuit-là, où il devait sortir, il devait immoler l'agneau. Le 14e jour, après l'avoir conservé pendant 14 jours. Donc, nous devons comprendre, mes amis. Le but de mon message ici,
en ce début de l'année 2014, c'est qu'en 2014, nous avons besoin du plus grand sacrifice. Nous avons besoin de la plus grande offrande. Nous avons besoin de la plus grande consécration. Nous avons besoin du plus grand engagement. Cette année, c'est l'année de l'ordre divin. C'est l'année où l'ordre de Dieu doit s'installer partout. C'est l'année où l'agneau est immolé. C'est l'année où nous faisons le sacrifice ultime dans notre vie. Le plus grand sacrifice de notre vie cette année 2014. Le plus grand engagement dans notre vie cette année 2014. La plus grande consécration. Le niveau le plus élevé de notre sanctification cette année 2014. Nous avons poussé les standards de la pureté, les standards de la crainte de Dieu, les standards de l'attachement à Dieu cette année 2014. Dans l'an 2014, nous avons besoin du total, du complet. Dieu dit à son peuple avant de quitter l'Égypte qu'avant de quitter l'Égypte, il faut une offrande totale, une offrande radicale, sans défaut, sans tâche. Sans handicap, sans infirmité. Mes amis, l'année 2014, c'est l'année du total. C'est l'année du complet. C'est l'année de l'engagement le plus fort. C'est l'année où nous ne tolérons plus les défauts de l'offrande. C'est l'année où quelque chose de très fort doit être accompli dans notre engagement pour le Seigneur. 2014, c'est une année qu'on ne nous y trompe pas. C'est une année où nous plaçons notre vie d'une façon totale sur l'autel. C'est une année où nous devons laisser le feu de l'Éternel consumer nos péchés, consumer notre lâcheté. C'est une année où nous ne pouvons plus excuser notre paresse par des choses du genre, je n'ai pas le temps, je ferai demain. L'an 2014, c'est l'année où nous devons donner tout à Dieu. Dieu dit, le 14e jour, on immolera l'agneau. Et moi je vous dis, cette année 2014, tout ce qu'on a gardé, tout ce qu'on a voulu protéger, on va les mettre sur l'autel de Dieu. Parce que Dieu ne tolérera rien d'autre que le sacrifice total. Dieu n'acceptera rien d'autre que l'offrande absolue et radicale. C'est l'année de l'ordre de Dieu dans nos familles, l'ordre de Dieu dans nos vies personnelles. C'est l'année de l'ordre de Dieu en toutes choses. J'ai eu une vision ce matin même. Dieu m'a montré une vision. Dans une vision qui m'a touché, il m'a montré comment il ramassait les cœurs, comme dans les poubelles. Des cœurs qui étaient comme dans les poubelles, il les ramassait et il les ramenait chez lui. Dieu veut ramasser
les cœurs, là où ils s'étaient perdus, dans les péchés, il veut les ramener chez lui, les purifier, les sanctifier de manière totale. L'an 2014, c'est l'année où Jésus sera glorifié dans l'église. C'est l'année où Jésus prendra sa place de roi des rois et du Seigneur des seigneurs sur nos âmes et nos vies. Dans l'an 2014, on ne conservera plus les talents qu'on a laissés, on va les mettre sur l'autel. Les dons que Dieu nous a donnés, qu'on n'a jamais fait fonctionner, on va les faire fonctionner dans cette année. La partie de notre appel que Dieu nous a donné, qu'on n'a jamais fait, on va faire cette partie de l'appel cette année. J'étais touché par cette vision que Dieu m'a donnée aujourd'hui. Comment il est occupé à ramasser des cœurs pour les sanctifier, pour les purifier. Mes amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de se lever que de rester couché par terre. Si nous sommes de bonne volonté, nous allons voir la main de Dieu nous saisir et nous placer avec efficacité contre Satan, contre tous les démons de l'enfer, et nous rendre capables de marcher avec Dieu d'une façon efficace et d'une façon complète, d'une façon intègre, d'une façon totale. L'an 2014 est une année de décision. La décision de ne rien conserver, la décision d'amener tout sur l'autel de Dieu. L'an 2014, c'est l'année où nous prenons notre temps, nous le donnons à Dieu. Nous prenons notre énergie, nous la donnons à Dieu. Nous prenons nos moyens, nous les donnons à Dieu. Nous prenons les opportunités, tout ce que Dieu nous offre, nous les amenons à Dieu. C'est l'année du zèle de l'Éternel pour rétablir l'ordre de Dieu. Partout où le diable avait mis le chaos, partout où le diable avait mis le mensonge et l'illusion, lève-toi et dis Satan, trop, c'est fini. Je me lève. Et la Bible dit, si tu te lèves, sur toi la gloire de Dieu paraît. Il t'éclairera. Il fera resplendir sa gloire sur ta vie. Mon ami, mon frère, c'est l'heure du sacrifice complet et total. Dieu dit, ce 14e jour-là, vous immolerez l'agneau. Et il dit, l'agneau sera sans défaut. Il sera sans tache. Il sera sans infirmité. Nous sommes arrivés à l'époque de sur cette planète où Dieu ne va pas tolérer la moitié, l'à peu près, l'approximation. Dieu veut tout. Dieu demande tout. Dieu demande 100% à l'Église. L'Église ne peut plus se contenter des messages qui nous amusent. L'Église a besoin de la parole de Dieu. L'Église a besoin de se positionner parce que voici l'époux. Allez à sa rencontre. C'est le cri qui retentit du cœur de Dieu. Nous ne devons pas nous laisser tromper. Nous ne devons pas nous laisser illusionner. Nous ne devons pas nous laisser errer dans n'importe quelle direction. C'est l'heure d'abandonner des relations coupables, des relations que Dieu condamne. C'est l'heure d'abandonner des habitudes avec la télévision, quand il n'y a personne. Les habitudes de chipoter avec la télécommande sur des choses que le diable amène dans les maisons. C'est l'heure de la discipline avec les écrans. C'est l'heure de la discipline avec la langue. C'est l'heure du sacrifice complet. Quelqu'un va se demander, mais pourquoi, au moment où le peuple devait partir de l'Égypte, il fallait un tel sacrifice? Pourquoi il ne pouvait pas partir sans faire le sacrifice? C'est parce que vous devez comprendre que ce peuple a vécu en Égypte 4 siècles. Ce qui fait que ce peuple était mêlé à l'Égypte. La mentalité de l'Égypte, le comportement des Égyptiens, ces gens ne savaient pas jusqu'où savaient aussi remplir leur façon de vivre. Ce qui fait qu'il fallait quelque chose de très sérieux pour couper ce peuple de l'Égypte et de la conduite de l'Égypte, de la façon de vivre de l'Égypte. Dieu
aujourd'hui veut couper son peuple de la façon de vivre du monde. La Bible dit, séparez-vous, dit l'Éternel, il vous accueillera. Il vous appellera des fils et il vous appellera des filles. Ne touchez pas à ce qui est impur, dit le Seigneur. Quel rapport y a-t-il entre Bélial et Christ? Quel rapport y a-t-il entre l'obscurité et la lumière? Quelle alliance y a-t-il entre le mal et le bien? La Bible dit, séparez-vous, dit le Seigneur. Parce que vous savez que ce peuple grandissait en Égypte, vivait en Égypte, mangeait la nourriture en Égypte des Égyptiens. Et on ne sait pas jusqu'où ce peuple était habitué aux pratiques de l'Égypte. Aujourd'hui, combien on voit le monde dans l'Église. On ne voit pas, on ne s'en rend même pas compte. Il suffit de voir comment on s'habille à l'Église. Ce qu'on voit dehors est rentré si facilement. On ne s'en rend même pas compte. La séduction, la tromperie. Pourquoi? Parce qu'on a tellement vécu sur cette terre. On est tellement en contact avec tout ce qu'il y a sur cette terre. On ne peut pas toujours parfois se rendre compte jusqu'où le monde peut s'infiltrer dans le peuple de Dieu. Ce qui fait que Dieu dit au peuple, vous allez faire une offrande totale, radicale. C'est comme une coupure, c'est quelque chose qui va vous choquer. Vous allez mettre le sang sur les linteaux des portes. Il faut quelque chose de choquant pour couper, pour séparer, pour nous séparer de la façon de faire, de la façon de vivre, d'une façon de se comporter opposée au caractère de Dieu. Et le caractère de Dieu, c'est l'amour et la sainteté. Et tout ce qui s'oppose à l'amour et à la sainteté, nous devons les couper. Nous devons les couper. Il n'y a pas de traversée de la mer sans un sacrifice absolu. Un sacrifice violent. Un sacrifice agressif. Oui, je dis bien un sacrifice agressif. Ça, c'est l'heure d'une agressivité dans l'offrande. Une agressivité dans l'engagement. Une agressivité dans la consécration. Car le roi revient. Le Seigneur de majesté arrive. Nous ne pouvons plus tolérer des choses qui distraient, qui font perdre le temps. Nous avons besoin de dire, Seigneur, d'accord. Seigneur, d'accord. Tu demandes un sacrifice qui n'a pas de défaut. C'est celui-là que je vais donner. Je ne veux plus donner un peu de ma vie. Je vais donner toute ma vie. Je ne veux plus être un chrétien lâche. Je ne veux plus être un chrétien comme ces chrétiens qui n'allaient pas à l'église et son pasteur un jour lui dit, frère, il faut être un bon soldat dans l'armée. Et ce frère lui dit, pasteur, je suis toujours dans l'armée, mais je suis un agent secret. Il ne faut pas être comme ce frère-là. Il faut être un vrai chrétien, complètement engagé dans la cause du roi, complètement engagé à servir le Seigneur. Oh mes amis, ça, c'est question de dire ici, c'est ce que je suis vraiment venu vous dire en ces débuts d'année. Il faut la totale. Ça veut dire, nous ne pouvons plus tolérer aujourd'hui que quelqu'un vienne nous dire, nous exagérons. Tu exagères. Ou c'est trop. C'est l'heure d'aller très loin dans les sacrifices. Il y a une sœur que je respecte beaucoup, elle aime tellement le Seigneur. Elle m'a appelé il y a quelques jours.
et me dit, pasteur, je t'appelle parce que j'ai fait un rêve qui m'a fait trembler. Dans ces rêves, ma sœur me disait, j'ai vu un chamboulement, les gens étaient en train de courir dans tous les sens, il y avait des frères et des sœurs de tous les côtés, on courait dans tous les sens, et puis je me demandais qu'est-ce qui arrivait, on m'a dit c'est l'enlèvement arrive. Et vous savez que ce genre de songes, moi, à cause du ministère, je reçois beaucoup de personnes qui ont des visions nocturnes, qui reçoivent des songes de l'enlèvement aujourd'hui plus que jamais. Partout sur la terre, Dieu est en train de prévenir son peuple. Et cette sœur a vu comme cet enlèvement autour d'elle. Alors, elle a entendu quelqu'un lui dire, va prendre le visa là-bas. Elle a regardé, elle a vu un robinet. C'est l'eau qui coulait. Mais quand elle est allée là-bas, ce n'était pas l'eau, c'était le sang de Jésus. C'était comme une source où le sang coulait. C'était ça le visa. Alors elle a pris le sang, mais elle a dit, maintenant il fallait courir sur la ligne, sur le point de l'enlèvement. Mais elle n'arrivait pas à courir. Les autres couraient vite, mais elle n'arrivait pas. Elle a dit, mais pourquoi je n'arrive pas à courir là où l'enlèvement est en train de se passer? Et puis elle a regardé les pieds, elle a vu que c'était à cause des chaussures. Elle dit, pasteur, j'ai regardé mes chaussures, c'était comme les sabots des vaches. Alors je n'arrivais pas à courir. Et puis le chemin était très étroit, il y avait des dangers de côté et d'autre, et le chemin était très petit. Et je n'arrivais pas à courir, jusqu'à ce que j'ai vu quelqu'un d'autre qui est venu me voir. Il dit, toi aussi tu as raté. L'enlèvement a eu lieu, nous avons raté. Je me suis réveillé, pasteur, je suis troublé. Alors j'ai commencé à l'exhorter pour lui dire, ce n'est pas que tu vas rater l'enlèvement, mais ça signifie que Dieu veut que tu changes les chaussures. Alors je lui ai dit ceci. Les chaussures là, c'est souvent certains messages. Toutes ces prédications que nous entendons, qui nous donnent un zèle, qui ne nous dirige pas du côté où nous devons aller. Parce que les chaussures, c'est le symbole du zèle. L'élan, le zèle pour marcher. Alors, j'ai dit, c'est à cause des choses que nous entendons, il y a certaines choses que nous entendons, certains messages qui ne nous engagent pas beaucoup pour le retour de Jésus. Alors, ce qui fait que nous sommes lourds en ce qui concerne l'enlèvement. Et parfois, il y a des messages qui nous engagent beaucoup pour la destinée, des messages qui nous engagent beaucoup pour réussir dans 6 ans un projet. Alors, pour ces messages-là, on a les chaussures. Pour ce genre de choses, on a les chaussures. Mais pour l'enlèvement, combien ont les chaussures? Alors, ce rêve m'a touché. Surtout que cette sœur m'a dit, pasteur, mais ce que je n'ai pas compris, c'est que j'avais pris le sang de Jésus, mais je n'arrivais pas à l'enlèvement. Mes amis, ici, remarquez qu'ils ont utilisé le sang, mais ils ont aussi mangé l'agneau. Si on n'a que le sang, mais on n'a pas mangé l'agneau, on ne sera pas prêt. Ce sont les mangeurs de l'agneau. Ceux qui ont consommé la présence de Jésus. Ceux qui se sont revêtus de Jésus. Ceux qui ont appliqué leur vie à devenir comme lui. À être un avec lui. Ce sont ceux-là qui vont recevoir la force. Et la capacité divine d'être avec le Seigneur. Bientôt quand il y revient. On comprend pourquoi beaucoup de chrétiens disent le sang de Jésus, mais il n'y a pas de victoire. C'est parce que le sang de Jésus n'agit que sur les maisons où on a mangé l'agneau. Sur les maisons des mangeurs de l'agneau, le sang de Jésus agit. Le sang de Jésus agit sur des personnes qui ont mangé l'agneau. Manger l'agneau, ça signifie s'incorporer de l'agneau, s'intégrer l'agneau. C'est remplir de l'agneau au point que nous et l'agneau, nous devenons un. Parce que la Bible dit, c'est ça l'appel de Dieu, qu'il est le cep et nous sommes les sarments. La Bible dit, nous sommes une même plante avec lui. Et la Bible dit, la vie éternelle, c'est le connaître. Et le connaître, dans la Bible, c'est être uni à lui. C'est ça la connaissance dans la Bible. C'est l'union. C'est manger l'agneau au point que nous et l'agneau, nous devenons un. Jésus-Christ dit, mes brebis me connaissent comme je connais le Père.
Ça veut dire la manière dont il était uni au Père, c'est comme ça que nous devons être unis avec lui. Il dit, mes brebis me connaissent comme mon Père me connaît, comme je connais le Père. Donc les vrais brebis de Jésus doivent connaître Jésus comme lui-même connaissait le Père. C'est-à-dire, la vraie connaissance de Jésus, c'est ressembler à Jésus. C'est vivre tellement avec Jésus, notre vie avec lui devient la même vie. Nous pensons comme lui, et nous agissons comme lui, nous marchons comme lui. Et la Bible dit, si quelqu'un dit qu'il le connaît, il doit marcher aussi comme il a marché. C'est pourquoi, dans cette marche-là, nous ne tolérons pas, nous n'acceptons pas ce qui contredit la sainteté de Jésus, la pureté de Jésus. Quand une chose contredit la pureté de Jésus, nous nous repentons sérieusement et avec vérité. Et la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et la Bible dit, si nous sommes dans cette communion avec Jésus, le sang qu'il a versé à la croix nous purifie de toute iniquité. Et c'est ça, laver notre robe, pour qu'en ces jours-là, nous ne soyons pas dans la confusion, nous ne soyons pas dans la déception. Mes amis, en ce début de l'an 2014, je vous exhorte, je nous exhorte à mettre un sacrifice total sur l'autel. Un engagement absolu. Une consécration sans limite. Ça, c'est un appel insistant qui vient du cœur de Dieu lui-même. Dieu est en train de dire à son peuple par toute la terre, c'est l'heure de la dernière chance. Oui, mon frère, c'est l'heure de la dernière chance. C'est l'heure où le sage apprête sa lampe pour qu'elle brille comme elle n'a jamais brillé auparavant. Quand l'heure de la délivrance arrive, Dieu dit, vous allez immoler un agneau sans défaut. Vous allez vous couper de l'Égypte. Vous allez faire quelque chose de violent, d'agressif, qui vous coupe par rapport à la façon de vivre de l'Égypte. Il faut quelque chose de complet, quelque chose de total. En fin de l'année 2013, le Seigneur me disait, conduis mon peuple dans la direction de mon ordre dans la vie, mon ordre en tout. Et j'ai dit à l'Église, mes amis, cette année, c'est l'année de l'ordre divin. C'est l'année de l'ordre de Dieu en tout. C'est l'année de l'ordre de Dieu en tout. 14, 2 fois 7, c'est la perfection. Nous devons traiter au niveau de la perfection. Nous devons traiter au niveau du total, au niveau de ce qui est complet. Nous devons élever nos cœurs pour tendre vers la perfection. Bien sûr que notre perfection, c'est le Christ, mais notre tendance doit être celle qui nous pousse toujours vers cette perfection de Christ. Même si nous vivons encore dans cette vie terrestre, mais ça doit être notre tendance, notre zèle. Alors mes amis, si nous voulons être prêts pour ce jour-là, nous devons manger l'agneau sans défaut. Nous devons faire le sacrifice absolu, violent, agressif. Nous ne devons plus accepter que quoi que ce soit décourage notre zèle pour le Seigneur. Ni les soucis, ni les réussites dans cette vie ne doivent pas nous endormir, ne doivent pas appesantir nos cœurs. Nous devons élever nos cœurs bien haut. Le Seigneur est à la porte. N'oubliez pas, le royaume de Dieu, c'est aller à la rencontre de l'époux. Si nous ne sommes pas en train d'aller à la rencontre de l'époux, alors nous n'avons rien à faire à voir avec le royaume de Dieu. Jésus a dit que le royaume des cieux, c'est cette marche vers la rencontre. Mes amis, ce sacrifice doit se faire avec précipitation. L'agneau ne se mangeait pas assis. Il devait manger l'agneau debout. Ça veut dire maintenant il faut aussi, si nous voulons que l'ordre divin s'installe, nous devons mettre de l'accélération et de la vitesse dans ce que nous faisons. Il faut de l'accélération et de la vitesse. C'est l'heure des pratiques rapides. C'est l'heure des agissements rapides. C'est l'heure
de ne pas être lourd, nonchalant, paresseux. C'est l'heure d'être agile, rapide. C'est l'heure où les choses doivent se succéder rapidement. Parce que nous sommes à l'époque où Dieu lui-même est en train de faire que le temps de sémence et le temps de la récolte commencent à se faire au même moment. Parce que le temps est arrivé à la fin. Il faut manger l'agneau debout. Il faut être rapide. Il faut être rapide. Mes amis, pour ce soir, avec la grâce de Dieu, nous allons poursuivre ça. La semaine prochaine, je vous convie à entrer avec moi plus en profondeur dans ces choses. Mais aujourd'hui, j'ai voulu tout simplement vous lancer cet appel. L'an 2014, c'est l'année de l'ordre de Dieu. Ça doit commencer dans nos maisons. Il faut se lever et dire, cette année, je déclare sur ma maison l'ordre de Dieu. Les plans et les desseins de l'Éternel. La volonté de Dieu. Et toutes les volontés du diable dans cette maison échouent. Cette année, je me lève pour le sacrifice total. L'engagement total. Nous devons enseigner à nos enfants. Pas un peu d'engagement pour Dieu. Nous devons les entraîner dans quelque chose de radical pour Jésus. C'est l'année de l'ordre de Dieu total. C'est l'année de l'ordre de Dieu total et absolu, mes frères. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous encourage, que lui-même, dans sa miséricorde, qu'il peut vous sanctifier, vous rendre inébranlable pour ce jour-là, vous sanctifier, vous purifier et vous rendre capable pour ce jour-là. Je voudrais prier avec vous. Dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, j'accepte ton appel dans mon esprit. Quels que soient mes échecs passés, les choses qui ont raté, je me positionne cette année pour l'ordre total, l'ordre de Dieu, dans ma vie, dans mon appel, dans ma famille. Seigneur Jésus, je me répands de tous mes péchés. Je me répands de toutes mes fautes. Seigneur Jésus-Christ, je rejette les péchés qui m'ont enveloppé. Je me ressaisis. Je te dis oui. Je dis oui à ton appel. Je dis oui à ta volonté. Je dis oui à ton plan. Je me consacre à nouveau à toi. Et je vais courir la course cette année. Et tout ce qui avait été retenu, je ne le retiendrai plus. J'ai choisi de le mettre sur l'autel. Je dis oui à ton appel d'un sacrifice violent et absolu sur ton autel. Je me lève, Jésus, pour marcher dans la lumière, pour marcher dans ta communion et pour te suivre. Seigneur Jésus, je prie pour mes frères et mes sœurs qui ont écouté ce message, qui l'ont accepté. Je déclare sur eux une année excellente, une année glorieuse, une année efficace, une année d'engagement total, sans peur, sans crainte. Je déclare sur eux le rétablissement de l'ordre de Dieu, dans la santé physique, dans la santé spirituelle, dans la santé psychique, dans la santé du cours de la vie. Je déclare l'ordre de Dieu. Tout qui ne ressemble pas à l'ordre de Dieu échoue à la croix par le sang de Jésus-Christ. Je proclame une année où Jésus sera servi. Cette année, le Seigneur Jésus-Christ sera puissamment et glorieusement servi dans chacune de ses vies. Dans chacune de ces maisons, l'œuvre de Dieu augmentera. L'œuvre de Dieu progressera. L'œuvre de Dieu prospérera. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ vous aime. Moi aussi je vous aime.